Allez, on y retourne pour le 100% mixte. Pour cette dernière édition de l'année. Avec un chien assez garni en points que je vais vous donner. Dame de pique, dame de trèfle, cavalier de carreau et valet de cœur. Pas d'atout. Les deux dames noires et des points rouges. Et on reçoit l'entame pique du milieu dans la dame du chien. Peut possiblement être une entame assez forte. Le partenaire du fond prend la main du roi de carreau et nous joue cœur en indiquant un honneur. On voit arriver le cavalier au milieu. Ok. Je vais couper dans l'atout impair pour me garder un maximum de latitude. Et là, on a la certitude que... Certitude, c'est facile à dire, que le preneur coupe trèfle. Mais est-ce qu'il faut jouer ses trèfles tout de suite ou est-ce qu'on essaye d'avancer un peu la donne? Soit on joue en pique et on sait que le preneur va fournir, ou est-ce qu'il faut jouer cœur, en se disant que le preneur a le roi sec? On n'en sait pas grand-chose. Moi j'ai envie d'aller jouer pique pour aller répéter ce qui était un peu demandé à l'entame dans la dame du chien. On verra si on est sur le bon tempo. Ok, on vient de libérer les piques du preneur. Trèfle coupé. Et maintenant, on va se lancer sur le 2 pour 1. En espérant qu'on ait réussi à protéger au maximum la main du milieu. Bouf, bouf. Ok. Pas grand chose à commenter sur cette donne. À part le fait que répéter pique, c'était bien pour la main du milieu, mais c'est pas passé grand chose d'intéressant, à part l'obéissance, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et on a marqué une bonne note. Voilà, 82%. Bon. Sur le chien faible, pour moi, il n'y avait pas d'urgence à le faire couper. Chien faible en atout, mais qui était fort en points. Cette fois-ci, le chien est faible tout court. Il y a 3 cœurs et le valet de pique. Et on se retrouve sur une main au milieu avec 6 atouts, 5 trèfles. Je vais pas prendre de décision. Là, sur l'entame cœur, je vais mettre petit et je vais laisser mon partenaire de devant diriger un peu le jeu. Entame carreau et ça coupe en nous annonçant un honneur de devant. On va mettre la dame. Et là, au vu de la faiblesse du chien, moi j'ai envie de faire le 2 pour 1 tout de suite. C'est-à-dire que West puisse prendre la main une fois que je joue à tout pour relancer carreau. Les 2 pour 1 du milieu, pour moi, c'est vraiment ceux qui sont les plus assassins pour le preneur parce que ça fait poser 2 atouts à l'économie pour la défense. Preneur qui se fait enjamber ou pas, ou qui est obligé d'accrocher. Donc on va y aller et on verra bien ce que ça va donner. Ok, donc là il y a une foule de carreaux devant. Et malheureusement le partenaire du fond va être bloqué. Et il entame. Comme de bonnes chances que le meilleur retour possible soit un atout quand même. Et l'entame il pique un peu dans l'inconnu. Il reste un cœur au preneur. Ok. Deuxième entame. On va mettre le 9 pour essayer de forcer. Le preneur coupé. Il avait bien deux coupes. Il n'a pas joué à tout parce qu'il lui restait uniquement le 21. Ok. Et maintenant, normalement, on devrait jouer que des atouts en défense. Pourquoi? Parce que notre partenaire du fond nous a indiqué qu'il avait un honneur pique. Le preneur coupe des trèfles. Il a joué tous les cœurs de sa longue. Donc on doit essayer de se départir. Là, j'aurais dû enlever le 12, normalement. Ok, que je vais m'empresser de jouer.
Partenaire du fond peut couvrir le 9 de pique. L'impression qu'on a à peu près fait le bon flanc. Je comprends l'entame pique du partenaire du fond. Il lui restait plus que le 21 secondes. Il ne pouvait pas jouer à tout pour rester après bloqué en main du 21. Il s'en est plutôt bien sorti. Je ne sais pas ce qui explique cette note très très haute là, de 98%. J'ai peut-être raté quelque chose dans la donne, mais bon, en tout cas, on va continuer et essayer. Peut-être le 2 pour 1, le coup d'avant qui a fait vraiment du bien. Alors là, au chien, il y a 2 atouts, 2 piques et dame de trèfle. Ouais, je repense à la partie d'avant, et c'est possible que le 2 pour 1 qui a été fait sans que le petit soit posé à l'entame a favorisé le débord à la fin et qu'on ait réussi à rentrer tous les points. Alors, là j'ai une main avec 7 atouts, 6 cœurs et 2 cinglettes et je reçois l'entame carreau. Peut envisager plein de choses. Ne pas poser le roi de carreau, néanmoins, je pense que je vais le poser. Et pour une raison, c'est que si le preneur est fournit carreau, je vais m'autoriser à jouer plein de fois cœur. Et j'ai l'impression qu'avec mes 7 atouts, dont l'excuse, je vais avoir du mal à rentrer le roi carreau sur une des 2 cinglettes. Donc je vais poser le roi. Et on verra bien. Donc là, le preneur coupe. Et me joue pique. Voilà, c'est le 5. Même principe que la donne précédente, je vais couper d'un atout impair. Et maintenant, il faut décider. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on casse sa main ou est-ce qu'on essaye de trouver quelque chose à cœur? Je vais jouer une fois cœur. Je déciderai après. Donc là, ça fait 4 à tout tomber et 10 piques. C'est à tout tomber et 11 piques. Donc le preneur, il a coupé 2 fois. À carreau. Et il a encore 3 piques en main. J'ai le sentiment que vu qu'il a des piques et qu'il a qu'un seul bout, parce que ça vient de couper du petit en défense, qu'il faut exprimer le flanqueur. Et que de le faire couper ne sert malheureusement plus à rien, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver maintenant un peu un flanc, un décalage qui puisse être intéressant pour nous. Donc je vais continuer cœur. Allez, on y va. On va s'excuser, logiquement, ça va nous répéter carreau. Dommage, ça surcoupe pas. Il reste maintenant 2 piques et je vais essayer de lui protéger sa main, peut-être à tort, mais là, il va pouvoir faire ce qu'il veut, rejouer trèfle ou rejouer carreau. Et on verra bien ce que ça va faire. Il mérite de sauver le cavalier de cœur sur le trèfle. Et le preneur a débordé. Franchement, pas du tout convaincu de ce que j'ai fait. Et la note est pas bonne, forcément. À mon avis, il fallait probablement jouer cœur à fond pour produire quelque chose. Là, la donne a été très passive de ma part et j'ai la note que je mérite. 3 atouts. On a le petit 6e avec 5 cœurs. Bon, et ben, il va falloir se battre, je pense. Nous entame trèfle avec un honneur au fond. Je vais mettre mes trèfles en descendant pour indiquer que j'ai le double temps. Le preneur a duqué à l'entame, probablement avec un roi relativement court. Là, je vais monter à la pointure. S'il peut me tirer le 21 de devant, ce sera parfait. Sinon, j'aurais au moins essayé de le protéger. Et je surcoupe. Je vais jouer cœur pour essayer de le faire couper.
Malheureusement, il coupe pas et j'aurais probablement dû jouer la dame. Et là, le partenaire de devant, pardon, nous trouve la coupe. Ok. Je vais essayer de trouver quelque chose à pique. Maintenant, le déclarant, il a des cœurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, je voulais mettre la dame, mais ça change pas grand-chose. 11. Ok. 14. 17. Ok. Et oui. J'ai eu peur de me faire planter avec l'excuse. Sinon, on pouvait tirer le 19. Alors, j'ai pas recompté tout ce qu'il avait dans sa main. Parce qu'il avait du coup 6 cœurs, le roi de pique et de trèfle. Donc, il pouvait pas avoir l'excuse si j'avais compté toutes les cartes. Mais là, franchement, à commenter, c'était pas facile. On a marqué une bonne note encore là sur ce jeu. C'est étonnant. 86%. Je sais pas ce qu'on a fait de bon. Et maintenant, on va basculer sur une attaque. Alors, on va avoir 10 atouts. Une belle qualité. 20, 19, 17, 12. Et une main ronde. 4, 4, 4, 2. Je donne toujours priorité, je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos avant, à essayer d'aller au bout. Et pour ça, il faut se donner un peu de latitude. Au chien, il y avait 3 atouts et rien de marquant. Comme d'hab, un peu plan A, plan B. Je vais essayer de prendre un maximum de points et me donner le plus de chances possible d'aller au bout avec cet écart-là, qui va me permettre de jouer à tout et puis de laisser un peu tourner la donne. Si j'arrive à encaisser le cavalier de trèfle, ça m'aidera. Je crois que si je fais un écart avec 2 coupes, roi dame valet de cœur 4e et roi cavalier de trèfle 4e, c'est très très compliqué d'aller au bout. Donc voilà pourquoi je fais cet écart-là. J'ai oublié de le dire et je le fais parce que j'ai l'entame. Et donc ça me donne tout de suite la possibilité de jouer à tout et d'essayer de les mettre en difficulté. Le 21 tombe. Déjà 2 fois maître. Et on va laisser la donne se dérouler. La défense prend le flanc carreau. Ce qui m'arrange moyennement, on va pouvoir rejouer une fois à tout. Allez, 9 à tout tomber, on a perdu énormément de points sur les cinglettes. Ok, donc ça fait 10. Je vais prendre le compte des atouts pour savoir où j'en suis. 14, peut-être encore une fois. Il reste un seul atout dehors. Jouer petit cœur. Vient l'heure de l'excuse, selon moi. Chanceux de voir arriver la dame de trèfle en charge. On va donner le valet de cœur, et puis ensuite, j'allais dire on va couper et tirer le 17 mètres, mais il n'y a même pas besoin. Le dernier atout est tombé, et on va faire le reste des levées. Je ne sais pas ce que vaut cet écart, je sais juste que j'ai beaucoup de chance d'avoir vu la dame de trèfle se charger sur le valet de carreau, ce qui va nous conduire à plutôt une bonne note. Jamais très convaincu par ce type d'écart. Bon, pour se donner un peu de latitude pour aller au bout, moi j'aime bien garder des cinglettes et avoir joué à tout, c'est mon style d'attaque, mais ça n'a pas vocation à être une vérité universelle. Encore une main d'attaque avec un jeu sans bout, une main 10e, on a les 4 rois. Et bah là, l'écart va être assez rapide à faire, parce qu'on va tout sécher, sauf le mariage pique.
Donc là, l'idée, hein, c'est toujours la même, c'est de prendre tous les points à cœur, à trèfle et à carreau, et de trouver le bon maniement à pique pour en perdre le moins possible. On va montrer la poignée. Je prends du roi de cœur et je joue le 13. Et ça fait 18 petit atout et petit atout. Alors jouer 12. Hein. Ok, donc ça fait 9 atouts de tomber. 14 qui est arrivé devant. On va aller essayer de prendre le petit. Et on va y arriver. Ok. On va pas jouer avec le feu. On aurait pu réfléchir à jouer petit pique avant de prendre le petit. Pour limiter au maximum les charges. Néanmoins, c'est très risqué. C'est vraiment une donne où il se passe pas grand chose. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il fallait jouer petit pique avant. Je n'ai pas voulu prendre le risque de voir arriver une carte qui faisait sauver le petit à la défense. On verra bien la note que ça nous octroie. Et on a marqué 64%. Ça va être une note plutôt globale. Voilà. On est 103 joueurs sur les 232 à avoir fait cette note. Jury tout à fait classique, mais qu'il faut quand même faire pour obtenir une bonne note. Un chien complètement blanc avec 2 cœurs, 2 trèfles et 2 cartes. Et on est de devant, on a le 26e et on a un déclarant qui nous joue à tout. Tiens donc. 12, 14, 16, le 20. Et maintenant, il faut décider. Je joue bêtement où je suis le plus long. Alors, je vais faire une fausse annonce parce que je vais jouer l'as de pique sans avoir l'euro ou la dame. J'aime pas trop ça. Je pourrais réfléchir à jouer aussi petit carreau sous le roi 3e pour le faire couper. C'est peut-être plus sage d'ailleurs. Je vais jouer une fois petit carreau sous le roi 3e plutôt. J'étais parti pour jouer pique parce que c'était ma plus longue, mais je change d'avis et je vais jouer petit carreau. Pour faire couper mon partenaire du fond. Bon. Ok. Le preneur coupe les trèfles. D'accord. Donc là, ça fait 10 à tout tomber. 11. 14. C'est le preneur qui nous joue pique. C'est de savoir ce qu'il a dans les mains, ce déclarant. On va mettre nos cartes dans l'ordre à pique. Et là, on va être en situation de débordement. Et il va falloir qu'on soit vigilant. 17. 18. Ok. Et bah maintenant, on va nous rejouer ce qu'il a envie. On va donner un atout au déclarant et on va fermer avec le 10 d'atout. Encore une donne où il se passe pas grand chose à moins que j'ai raté un élément. On va marquer 52%. Je suis en train de regarder la note. Voilà, encore une fois, on est 72 à avoir fait ça. Vous voyez ici, là, on nous dit que voilà, 70 c'est le score majoritaire. Bon, pas grand chose à commenter. Peut-être que c'était mieux de jouer pique, je sais pas. Ça produisait peut-être quelque chose. Bon, peu importe. Aujourd'hui, c'est le tournoi des chiens blancs. 3 piques, 2 trèfles et un carreau. Et on a l'entame. Il y a une carte qui peut sembler intéressante à jouer comme ça, c'est la cinglette carreau. On va le faire pour essayer de voir ce que ça donne. Jouer ces courtes quand on a des mains faibles, ça permet parfois de trouver des mains riches dans votre couleur de cinglette, dans les mains qui sont fortes. On va tester le flanc, on va voir. Attention, on joue le 2 de carreau en fausse annonce. Néanmoins, peut-être que ça va produire quelque chose d'intéressant.
On a joué carreau, le preneur a fourni, ça nous entame cœur au fond, et le preneur coupe. Maintenant, le preneur il joue le valet de pique, probablement avec valet dame. Ok, deux atouts tombés. On va laisser la main. On va voir ce qui va nous être proposé. Le 2 points. Qu'on va respecter. Et là, si on nous rejoue carreau, pas être terrible. 9. 11. Il y a de chances que je revoie carreau. 12. Et ben on va continuer le flanc. Hein. 14. On a réussi à prendre Madame de pique au déclarant. De toute façon, je ne pourrai pas lutter. Donc s'il me rejoue petit carreau, c'est l'occasion de charger. Et ça devrait pas être très bon. J'ai l'impression. Voilà, 51%. On a de la chance voilà, que ça se passe comme ça. Vu l'écart qu'il avait fait le preneur, si on avait joué à tout à l'entame, il aurait pris une sacrée rouste, je pense. Allez, dernière donne de la vidéo, et ensuite on terminera le tournoi sur une troisième partie. Au chien, 3 atouts. Et le preneur nous montre l'excuse 10e. Très bien. Tirer le 21 du milieu. Qui a blanchi l'excuse. Et on nous entame trèfle et devant le partenaire met la dame. J'ai l'impression qu'on fait un peu le jeu du preneur pour l'instant, mais ça va se passer comme ça sur une table. Donc on connaît le roi de trèfle ici, un honneur carreau. Ok, on est tombé dans la longue du preneur. Coupe. Je vais rejouer carreau pour essayer de produire quelque chose. Ce qui ne va pas du tout marcher. On va rejouer pique, je rejouerai packer pour protéger au maximum mes partenaires. Et là, si je peux avoir un petit coup de carreau, ce serait super. Il n'a pas voulu. C'est dommage. Il y a peut-être quelque chose à faire avec le 9 d'atout. On va tenter sa chance, mais sans grand espoir. Et le preneur va tirer toutes ses levées maîtres pour fermer le jeu. Bah, pas des donnes très intéressantes, mais bon, au moins on les joue. Alors là, encore une fois, on a marqué le score majoritaire, voilà. On est 15e sur 238 et on est 224 à avoir joué ce flanc-là à 86. Donc bah écoutez, voilà, on va clôturer la vidéo et puis bah on vous dit à plus tard pour la suite et fin. Ciao.